Et pour mieux comprendre ce qui se passe au Niger, l'analyste géopolitique Gérard Vespierre nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à vous. L'ultimatum de la CEDEAO aux putschistes expire donc dans quelques heures. La CEDEAO menace d'intervenir militairement. Est-ce que ce scénario est plausible ? Alors plausible, oui, n'est-ce pas, les probabilités ne sont pas nulles. Mais pour le moment, il est bien évident que la force militaire est projetée comme une arme diplomatique pour accompagner la pression diplomatique, la pression économique qui se fait sur la junte pour qu'elle effectivement abandonne le pouvoir au profit du pouvoir en place et légitimement élu du président Bazoum. Donc pour le moment, on est toujours dans l'utilisation de la puissance militaire qui est réelle, n'est-ce pas ? N'oublions pas quand même les chiffres, parce que l'analyse géopolitique s'appuie sur des chiffres. Il y a 220 millions de Nigérians du Nigeria et 25 millions de Nigériens seulement. Donc voyez-vous, il y a des puissances de population donc démographiques et des puissances militaires qui sont fortement différentes. Et imaginez-vous la junte faire machine arrière ? Machine arrière ou machine latérale, n'est-ce pas, dans ce genre de situation. Et il peut y avoir un pas de côté plutôt qu'un pas en arrière. Donc on peut effectivement garder un certain nombre de putschistes dans les allées du pouvoir et puis demander à certains autres de s'éloigner. Donc il y a place à la négociation qui a lieu depuis une dizaine de jours déjà. Alors, quelles seraient les conséquences pour le Niger et ces pays voisins si la CEDEAO lançait son intervention militaire ? Mais écoutez, effectivement, ce serait une opération lourde. Ce ne serait pas la première fois que la CEDEAO procède à des opérations militaires, mais plutôt du maintien de la paix. Alors là, ce serait vraiment la première fois que la CEDEAO interviendrait pour remettre un pouvoir ou essayer de remettre un pouvoir en place. Et cela, c'est aussi dans l'esprit du président du Nigeria qui préside la CEDEAO. Il était élu le 7 juillet, donc à peine un mois, juste un mois, et donc il a dit à son élection, eh bien, nous avons la capacité maintenant militaire d'intervenir, soit vis-à-vis des djihadistes, soit pour faire revenir au pouvoir des pouvoirs légitimement élus, mais bousculés. Alors, la communauté internationale s'inquiète de la situation, de ce qui se passe au Niger. Quelles peuvent être les conséquences, par exemple, pour la France ? Rappelons que le Niger était un des derniers alliés de la France au Sahel pour le combat contre les djihadistes. Alors, vous faites bien de parler de l'international parce que la situation nigérienne est internationale depuis le début par la géographie du Niger qui a 7 voisins, de la Libye en passant au Nigeria, par l'Algérie et d'autres. Donc, voyez-vous, on est au cœur de l'Afrique, un grand pays d'1 200 000 kilomètres carrés. Donc, on est vraiment, dans ce point de vue géographique, dans une situation internationale et internationale à l'intérieur. Vous avez des équipes de militaires italiens, vous avez des équipes de militaires allemands, qui participent à la formation de l'armée nigérienne. Vous avez une présence militaire américaine, plus la présence militaire française. Donc, la situation nigérienne, dès le départ, est internationale. Et si les militaires français partaient, les militaires américains, qu'en serait-il ? Écoutez, là, ce sont des accords d'État à État. Il est bien évident que la capacité d'influence des États-Unis est quand même au-dessus de celle de la France en termes de moyens militaires, en termes de moyens financiers, en termes de moyens d'observation. Donc, il y a possibilité, effectivement, qu'il y ait une entente de ce type, un retrait progressif, par exemple, de la France, mais un maintien des autres forces. Mais c'est vraiment... Ce sont des hypothèses, car pour le moment, le front, je dirais, international et occidental est uni. Et ce coup d'État est-il différent des autres coups d'État qu'il y a pu y avoir au Mali, au Burkina Faso ?
Alors, je pense qu'il y a un processus effectivement différent, une préparation qui a été faite au Burkina Faso et au Mali. Et là, probablement que la Russie a utilisé un effet d'aubaine de cette intervention, non pas de la totalité de l'armée nigérienne, n'est-ce pas, mais de la garde présidentielle qui est montée au créneau dans ce putsch. Donc, très habilement, la Russie a condamné l'intervention du putsch, souhaite un retour du président Bazoum au pouvoir, mais dans la rue, encourage, avec la présence du drapeau russe, le départ de la France. Donc, de fer au feu, il y a là une grande habileté à niveau de la diplomatie russe. Merci beaucoup pour votre analyse, Gérard Vespierre, sur le Niger.